Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Nous voici en ce temps difficile, dans ce temps où le monde va vers un chaos, en train de t'invoquer ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Tu es Elohim qui était avec Abraham. Tu es Jésus qui est venu chez William Branham. Tu es la colonne de feu qui était sur la montagne du soleil couchant. Et tu es le même Jésus ce soir. Souviens-toi de nous, ô Père. Je remets ce service entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il fallait être ici pour surveiller ça, non? Il surveille. Hein? Prenons d'abord la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Un petit message. Un petit message en rapport avec la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'était Hébreux chapitre 11 en rapport avec la foi. Maintenant, prenez aussi Hébreux chapitre 10, verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cédé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Amen. Mais le souvenir des péchés renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Amen. Alors je dis: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit: d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. 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 Paul est en train de parler aux Juifs qui n'arrivaient pas à comprendre le ministère de Christ et le ministère de Moïse qui était la loi. Et le ministère de Christ était la grâce. Amen. Il dit: si vous offrez les sacrifices comme vous faites là tous les jours, mais le souvenir du péché est toujours là. Tu les offres, tu te souviens que tu as péché. Et cela n'amène jamais les gens à la perfection. Amen. Mais Christ, quand il y vient, il devient le sacrifice pour toujours. Amen. Il amène pour toujours les gens à la perfection. Amen. Donc l'alliance qu'il a introduite était une nouvelle alliance au temps de Paul. Amen. Dites un amen. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas le message de William Branham. C'est pour ça qu'il continue avec la grâce, comme si Christ n'est pas encore venu. On est en train d'attendre la venue de Christ. Alors Christ a eu cette tonnerre sur la montagne du soleil couchant. C'était l'heure, la minute de la venue de Christ. Amen. Amen. Et ce soir, je voulais vous parler sur quelque chose dont Frère Branham nous parle, le prix d'achat. J'ai parlé de ça une fois. C'est quelque chose qui a un rapport avec la foi. Donc la foi comme prix d'achat. Mais ça c'est quoi?
Le prix d'achat. C'est en rapport avec la foi. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses dont on espère. Mais une démonstration de ces choses-là qu'on ne voit pas, on les démontre. C'est après avoir démontré que cela devient maintenant visible à tout le monde. Et c'est ce que Jacques dit, montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi. La foi sans les œuvres est une foi vaine. Il faut que la foi s'accompagne des œuvres. Mais la foi telle qu'elle est écrite comme ça par Paul, c'est difficile de comprendre ça. Sinon, dans la religion, on peut réciter la citation là des années et des années sans comprendre de quoi il s'agit. Parce que pour comprendre, pour manifester quelque chose, il faut bien le comprendre. Amen. Donc la compréhension est nécessaire. Donc la foi est comme le prix d'achat. C'est-à-dire, le prix d'achat, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet d'acheter quelque chose. Amen. Aussi simplement possible. C'est un amen. Amen. Je lis d'abord Frère Branham. Donc je me tiens à la porte. Paragraphe 57. Vous dites, je vais adhérer à l'église. Je crois que les jours des miracles sont passés. Alors vous refusez de laisser le Seigneur passer par la porte de la foi et se manifester à vous. Oui, dites-vous, mais frère Branham, je suis chrétien. Je sais que vous êtes chrétien, mon cher, et j'apprécie cela en ayant accepté le Seigneur Jésus. Mais vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous gardez votre porte fermée et vous courez d'un endroit à l'autre, ainsi de suite. Nous vivons en dessous de nos privilèges. En dessous, on a assez. Les privilèges sont là, ce sont des promesses, ce sont des puissances. Mais nous ne manifestons pas ces privilèges. Frère Branham dit parce que nous, on a adhéré simplement à l'église. Et il dit, vous pouvez aller d'un endroit à un autre. Vous pouvez changer d'église comme vous voulez. Changer de pasteur comme vous voulez. Mais démontrer la foi. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est la foi. C'est le prix d'achat de quelque chose. Amen. Maintenant, on va écouter Frère Branham expliquer le prix d'achat. Il dit, vous devez ouvrir cette porte. Je reviendrai pour expliquer ça. Mais je veux qu'on avance d'abord. Au 59, paragraphe 59. Il n'est pas nécessaire que cela arrive à l'instant même. Il n'est pas nécessaire que cela arrive ainsi. Certainement pas. Tant et aussi longtemps que vous croyez cela, c'est là que les chrétiens échouent. Parce qu'ils veulent que quand on a prié pour lui, que cela arrive déjà. Mais ce n'est pas obligatoire. Dieu doit dire un amen. Amen. Paragraphe 60. La Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que, diriez-vous de cela? Ce n'est pas un mythe, ni une imagination. Ce n'est pas une pensée. C'est une expérience. Ce n'est pas une espérance. Ce n'est pas un souhait. Mais c'est une substance. J'avais expliqué ça. La foi est une substance, c'est quoi? Bon, entre parenthèses, je reviens. C'est en fait quelque chose que vous possédez. Donc vous avez de la chose, mais vous ne savez pas que ce que vous possédez là, c'est ça la foi. Amen. Parce que vous n'avez pas vu automatiquement les miracles. Amen. Amen. 61. Je veux venir au prix d'achat. Par exemple, je viens vous voir et je vous dis, j'ai faim. Il me faut du pain. Vous dites, de quoi avez-vous besoin, frère? Combien vous faut-il? Vous dites, il me faut, par exemple, 100 francs CFA, 25,7 en dollars. Frère Branham dit ici,
Je traduis ça pour le langage, pour nous les francophones. Il vous faut 100 francs CFA pour acheter le pain. Mais tu as faim. Tu dis, bon, et voici, il me faut 100 francs pour acheter une miche de pain. J'ai faim. Maintenant, l'autre répond. Et vous dites, l'autre te dit, voici les 100 francs. Or, les 100 francs qu'il t'a donnés, c'est le pouvoir d'achat. Amen. Donc ici, au lieu de mettre même le prix d'achat, c'est bien que vous mettez le pouvoir d'achat pour que ça soit bien en concordance avec Frère Barnabas. Vous voyez, c'est un pouvoir d'achat, acheter. C'est un pouvoir qui vous permet d'acheter quelque chose. Branham dit, si tu as faim, tu viens chez moi. Oh, mon frère, donne-moi quelque chose, je vais aller acheter le pain, j'ai très faim. Alors, je prends les 25 cents, les 100 francs, je te donne. Et quand tu retiens, tu obtiens les 100 francs. Les 100 francs là entre tes mains devient un pouvoir pour te permettre d'acheter le pain et manger. Amen. C'est ça la foi. C'est un pouvoir qui est entre vos mains pour atteindre les bénédictions de Dieu. Mais vous avez une autre attitude mentale. C'est pour cela que cela n'agit pas. Amen. Oh, j'ai la foi, frère. Oh là là. Ne refuse pas. Mais montre-moi ta foi. Voilà. 63. Vous dites, j'ai les 25 cents. C'est le pouvoir d'achat d'une miche de pain. Et tant que j'ai les 100 francs là, je la possède. C'est une substance. Et loco, il y a aussi mis dans ma boque. Aux hommes, on a 100 francs. Il y a ma pâté, mais il y a les logo qui permettent d'aller vers le pain. Amen. C'est ça la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est une substance, un corps. Ce n'est pas une imagination. Non, c'est quelque chose qu'on t'a donné 100 francs. Tu ouvres les yeux grandement, les yeux, tu vois que tu as 100 francs entre tes mains. Et quand tu as ça, c'est un pouvoir. En tant que j'ai les 25 cents, je la possède. C'est une substance. Je peux être aussi tout heureux étant avec les 100 francs alors que le pain se trouve encore vers la rue Spring, vers la boutique. Amen. Voici le message de William Branham. Amen. Tu as faim, mais le pain n'est pas là. Mais quelqu'un te donne 100 francs. C'est pour te dire que c'est ça, avec les 100 francs, que tu peux acquérir un pain et manger. Frère Branham dit maintenant, avec 100 francs, tu peux aussi être content comme si tu avais déjà le pain. Amen. Même si le pain est dans la rue Spring, là-bas, loin là-bas, mais le fait d'avoir 100 francs, ton attitude mentale doit changer. Amen. Tu ne peux plus continuer à crier que tu as faim alors que tu as le pouvoir d'achat de ce pain-là. Amen. Tu peux me dire un amen? Amen. Tu as compris le message de William Branham? C'est ce que nous faisons. Nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. On crie, Seigneur, aide-moi. Oh, mais Dieu t'a déjà aidé en te donnant sa propre parole. Amen. Il dit, par ses maîtres, vous avez été guéris. Donc, le problème de la guérison, Dieu l'a déjà résolu. Quand il est monté à la croix, il a pris ce fardeau, il a payé le prix pour que l'homme soit libre. Amen. Maintenant, l'homme, jusqu'à ce jour, il ne veut pas être libre. C'est ça. Donc, il a 100 francs. Au lieu de marcher pour aller vers la boutique, non, il s'assoit dans une église, il pleure, il crie, comme si Dieu n'a rien fait.
Or, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Amen. J'espère quelque chose, mais je dois le démontrer aujourd'hui. Amen. On dit un amen. Amen. C'est ça que vous voyez dans le message. C'est comme si le message de William Branham n'est pas puissant. Oh, il y a tout dans le message. C'est ça, la parole de Dieu ne faillit jamais. Frère Branham dit, Jésus est ressuscité à cause d'une écriture que David avait laissée, que mon sein ne voit pas la corruption. Regardez, David là est mort un rétrograde. Mais sous onction, il a prononcé le psaume 16 qu'un jour, Jésus viendra prendre cette écriture pour ressusciter les morts. Amen. Regardez combien de promesses nous avons. Vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous chasserez les démons. Amen. Vous prenez même les poisons, les breuvages mortels. Cela ne vous fera absolument rien. Amen. Combien de gens sont morts dans le message à cause des gens, des empoisonneuses et des poisons. Que ce soit les poisons mystiques, que ce soit les poisons spirituels, ça ne vous fera absolument rien. Amen. Vous marcherez sur les scorpions et les serpents, même si c'est des trucs nocturnes. Ça te fera absolument rien. Amen. Regardez combien de promesses nous avons, mais que notre foi ne bouge pas. Donc je veux que ce soir, que l'épouse comprenne, nous vivons en dessus de nos privilèges parce qu'on ne prend pas la foi comme un pouvoir d'achat. Amen. Pour nous, la foi, c'est peut-être une imagination, ou bien un pasteur qui a fait 40 jours sur la montagne, ah, lui là, il a la foi. Mais nous, les chrétiens, là, on n'a pas la foi. Non, tout le monde a la foi. C'est une herbe ordinaire qui était en Égypte. Tout le monde pouvait l'accueillir. Amen. 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 Mais le problème, c'est que la foi, vous la possédez. Le pain n'est pas encore entre les mains. Entre le pain et l'argent, il y a une distance. Amen. Dites amen. Amen. Alléluia. Donc cette distance-là, c'est toi qui dois accomplir Amen. pour aller vers le pain. La boutique est là-bas. Mais tu as l'argent ici. Tu ne peux pas mourir de faim avec l'argent. Donc avec l'argent, on trouve déjà la solution. Amen. Et Frère Branham dit, vous pouvez être content avec l'argent comme si vous étiez déjà avec le pain. Alléluia. Ça doit avoir la même attitude. Amen. Oh là là. Parce que le pain est le pouvoir d'achat. C'est le prix d'achat. Oh, béni soit son nom. Le nom de Jésus est puissant. Ne vous laissez pas entrer. Ouvrez cette porte de la foi. Quand il dit quoi que ce soit, c'est la vérité. Amen. Quand il vous fait une promesse, c'est la substance de quelque chose. Amen. Quand la foi s'ancre et vous êtes convaincu que Dieu ne peut pas mentir, c'est réglé déjà. Alléluia. Paragraphe 65. Mais j'ai les 100 francs, les 25,7. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Je possède cet argent. Je passe à la porte. Eh bien, je suis tout aussi heureux que si j'avais le pain en main. Car j'ai le pouvoir d'achat. Amen. Maintenant, si tu es à la maison, tu lis comme ça, si tu ne comprends pas le pouvoir d'achat. Tu vas dire que je répète, frère Branham. C'est ça, non? Répétez les bandes. Oh, ils ne savent pas que le mystère est caché. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Il faudrait que quelqu'un soit là, un sacrificateur, pour vous dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Une parenthèse ici, sur la sentinelle, je vais dire quelque chose m'avait frappé. Madame dit que tous les gens ne font pas attention à la sentinelle que Dieu envoie pour eux.
Il dit la sentinelle peut être sous la tour. Bon, je vais lire. C'est dans la sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Et j'ai le paragraphe 29 ici. Au temps biblique, pour exercer la fonction de sentinelle, il fallait être un homme choisi. Cet homme devait être attentif au corps céleste. Il devait comprendre le mouvement des étoiles, comme le système solaire. Amen. Ça devait être quelqu'un. Il devait comprendre, connaître avec précision où étaient suspendues les étoiles afin de dire l'heure exacte aux gens. Amen. Plusieurs de ceux qui sont fatigués la nuit, ils sortaient, étant un peu agités, ils ne pouvaient pas dormir. Alors ils pouvaient dire à la sentinelle qui est sur la tour, sentinelle, qu'en est-il de l'heure de la nuit? Elle regardait, la sentinelle regardait aux étoiles, ensuite il disait il était l'heure. Amen. Et Branham dit c'est ça la sentinelle. C'est un homme que Dieu a choisi, placé à un niveau élevé, pour dire aux gens qu'est-ce qui se passe Amen. dans l'heure où ils vivent. Amen. Parce qu'un danger peut s'approcher. C'est la sentinelle qui voit loin. Amen. Il dit, alors ils rentraient au lit à n'importe quel endroit où ils avaient choisi de dormir, attendant le lever du jour, après que la nuit fatigante, ennuyeuse et agitée serait passée. Oh Dieu, sois miséricorde, Dieu. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous aujourd'hui de crier à notre sentinelle. Amen. Donc les églises, les frères, les sœurs devaient maintenant crier à la sentinelle Amen. pour lui demander quelle heure est-il? Alléluia. Qu'en est-il de la nuit? Amen. Pourquoi il y a tous ces ajustements, ce chaos dans le monde? Amen. Et la sentinelle a des capacités que Dieu lui a dotées pour comprendre, lire les Écritures, connaître la volonté de Dieu. On dit un amen. Alléluia. Donc dans chaque âge, ils avaient une sentinelle. Et en ce temps-ci, il y a aussi la sentinelle Amen. qui connaît lire la parole. Alléluia. Vous dites qu'il y a le pouvoir d'achat, Amen. que nous devons être aussi contents, Amen. comme si le pain était déjà là. Oh, qui peut nous dire amen? Amen. Pour manifester la parole de Dieu et démontrer Amen. ce qu'est la foi. Ah, pour moi, cette écriture, j'ai vraiment aimé ça. La sentinelle avait également l'obligation de rester à son poste de devoir à tout moment. Amen. C'est ce que je fais toujours. Alléluia. Je suis là en train de crier partout dans le monde entier. Prenez garde. Les temps sont proches. Amen. Le jugement est proche. Amen. Les bombes atomiques sont déjà préparées. Les théophanies sont sur la terre. Allez à la rencontre de votre théophanie pour pouvoir être enlevé, pour pouvoir être la parole faite chair. Amen. Mais les gens trouvent toujours des excuses pour ne pas venir à la réunion de prière, pour être occupés quelque part. Amen. C'est la condition de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On dit un amen. Amen. Et la sentinelle doit rester à son poste de devoir. C'est pour ça que je viens prêcher, je suis content. Parce que je suis sur la tour, qui est mon poste. C'est là son devoir de surveiller avec attention le danger qui approchait. Amen. Et elle était postée là-haut, sur une tour construite au-delà des murailles. Et là-haut, sur cette tour, elle avait dedans des livres d'astronomie et d'autres pour pouvoir lire et observer les étoiles et dire l'heure. Parce que chaque étoile prédisait un événement sur la terre. Amen. Et lui, dans la tour, là-bas, il n'est pas vide. Il ne s'assoit pas pour ronfler. Il a les livres d'astronomie, des astronomes. Il a les livres des mages. Il a les livres des magiciens. Et il lit dans ces livres pour faire ressortir les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Amen. Et pour pouvoir tenir, pour avertir le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, que les temps sont prêts. Amen.
Oh là là. Et là-haut sur cette tour, la sentinelle avait des livres. Donc si c'est une sentinelle qui n'a pas de livres, ne l'écoutez pas. Amen. Il faut avoir des livres des magiciens, qui est le message de William Branham. Il faut amener ça sur la tour. Et la tour là doit dépasser les murs. Amen. Ah. Il faut avoir l'œil plus élevé que tous ceux qui prêchent. Oh là là. Si vous êtes tous dans les murs, qui va dire? Qui va voir loin? Qui va avertir le peuple? Qui sera sentinelle? Donc tout le monde sera des sentinelles? Non, c'est un homme. Amen. Oh là là. Amen. Vous croyez que c'est facile d'avoir le système solaire? Mais c'est ça le livre des magiciens, des astronomes. Et le plus grand magicien qui a été donné à l'épouse, c'est William Branham. Il a vu la nuée descendre avec les étoiles. Quelle constellation! Alors que la constellation là était toujours là, mais personne ne l'a vue. Sur la montagne solaire couchant, elle a dit monte ici. Mais c'est les étoiles et le soleil. Mais c'était ça le vrai système solaire. Et cela a donné la vie à William Branham. Il a dit, si vous m'entendez que Branham est mort, ne pleurez pas. Dites, croyez. Chantez, croire, c'est le mot. Tout est possible. Ouais, parce que Branham a dit, les chrétiens ne meurent pas. Mais qu'est-ce qui devait vous donner la joie? Dire que toi, tu ne mourras pas. Non. Ça dépasse tout. Même si tu n'as pas les voitures. Même si tu n'as pas mangé. Mais le fait qu'on t'ait appris la bonne nouvelle. Que toi, tu as été choisi. Élu par Dieu. Que tu ne mourras pas. Oh là là. Oh là là. Même si je ne suis pas au ciel, mais ici, je vis déjà comme quelqu'un qui est au ciel. Tu comprends quelque chose? Donc le pouvoir d'achat vous amène vers le pain, qui est le pain béni de Dieu. Amen. Alléluia. Or, si la foi, si j'ai la foi, les œuvres sont accomplies. Amen. S'il peut ouvrir cette porte, entrer et me donner la foi de Dieu dans mon cœur, c'est accompli. Une fois que je peux vraiment croire en lui, il se peut que cela se produise sur le champ même. Vous savez, Moïse s'est formé, s'est montré ferme comme il disait. Oh là là. Oh là là. Soyez 70. Je saute. Nous qui prétendons être chrétiens, nous devons laisser passer Jésus. Je suis chrétien. Oh, on peut très bien prier pour vous, ou vous oindre, ou faire quoi, ce que Dieu a dit de faire, ou il peut faire un miracle devant vous. Et vous voyez cela. Mais si vous n'êtes pas guéri instantanément, voilà, je ne l'ai pas obtenu. Je reviendrai prochainement. Voyez-vous, ce n'est pas ça la foi. Vous devez laisser entrer Jésus, le Seigneur. Voici la porte. Entre et prends le contrôle. Lorsqu'il est là-dedans, c'est réglé pour toujours. Amen. Je me tiens à la porte, je frappe. Il essaie de passer par cette petite porte de la foi. Si seulement vous pouvez il peut se frayer un petit chemin là-dedans. Alors c'est l'affaire est réglée. Amen. Lorsque je marche avec les 100 francs, pour moi, c'est aussi valable comme le pain. Amen. Car j'ai le pouvoir d'achat entre mes mains. Amen. Oh là là. Qui peut croire la parole? Amen. Il dit, quand je marche avec 100 francs, même si le pain là est à Balandolo, mais le fait pour moi d'avoir déjà l'argent, le pouvoir d'achat de ce pain, pour moi, le problème est déjà réglé. Amen. Je ne peux plus avoir faim. J'ai faim, mais vous allez sentir vous-même que la faim est calme. Amen.
qui a déjà subi ça. Et vous allez voir la manière dont tu vas marcher. Oh là là. Oh là là. Si quelqu'un t'arrête, tu dis, j'ai pas le temps. Attends-moi à mon retour. Amen. Mais je poursuis d'abord acheter le pain. Amen. Quand je reviendrai avec le pain, on va causer. Amen. Oh, dites amen. Amen. Si quelqu'un t'arrête, te détourne de ton chemin, tu ne vas pas accepter. Tu comprends ça? Amen. Même s'il y a la pluie, tu feras des miracles. À mettre même un imperméable pour aller acheter le pain. Puisque depuis le matin, tu n'as pas mangé. Et quelqu'un, par la grâce de Dieu, t'a pourvu 100 francs. Oh, les 100 francs là devient comme 100 000. Amen. Et ça devient puissant. Et vous allez voir que l'homme, son attitude va changer. Amen. Et quand l'attitude change, on appelle ça les attitudes mentales correctes. Alléluia. Parce que là, dans mon esprit, je suis oint. Amen. L'argent m'a oint d'une joie que je vais aller acheter le pain. Dites amen. Amen. Et tu ne peux pas gaspiller ça. Tu ne peux pas faire tomber ça. Tout ton esprit est déjà rentré là-dedans. Amen. De telle sorte que la manière dont tu as tenu ça, oh, il n'y a pas d'agitation. Oh, dites-moi amen. Et tu vas voir toutes les choses passent à la deuxième place. Et toi, la première place devient le fait d'aller chercher ce pain-là. Amen. Qui peut me dire amen. Et si vous venez à l'église dans cette attitude, Dieu va faire beaucoup de choses. Vous voyez les gens qui viennent à l'église, ils sont fatigués. Donc lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a reçu. Amen. Oh, le royaume des cieux comme un homme qui avait un trésor dans un champ. Amen. Alors il va, il vend tout ce qu'il a. Il récupère l'argent pour acheter ce champ-là. Parce qu'il avait un trésor en bas. C'est un secret pour lui. C'est ce qui fait que quand lui il vient à l'église, oh là là, il sait que le salut est dans ce message. Soit madame dit qu'il n'y a pas une vraie, la vraie religion, c'est le christianisme. Parce que le christianisme est basé sur la résurrection. Amen. Les bouddhistes là que vous voyez, les Chinois faire les gueux, mais la mort a enterré Bouddha. On n'a plus vu Bouddha. Les Confucius, les philosophes, les Pythagore, tout ce monde. La mort a terminé avec ça. De telle manière, personne n'a vaincu le sceau de la mort. Il n'y a pas que Jésus. Amen. Un homme qui a marché, qui a dit des événements que on va me livrer et ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Oh, dites-le amen. Et le christianisme est basé sur la résurrection. Que notre maître, comme il a été ressuscité, il a vaincu la mort. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Mais je vous le donne. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'épouse. Oh, dites amen. Et nous quittons cette terre avec le pouvoir de la résurrection. Maintenant, quand tu as ce pouvoir de la résurrection, si ton attitude ne change pas, c'est que tu ne l'as pas. Même si tu dis que tu l'as, c'est que ton attitude montre que tu l'as pas. Amen. Qui peut me dire un amen? Donc nous venons ici. Si vous avez le pouvoir de la résurrection, vous allez voir toutes les choses de la vie terrestre va passer derrière. Amen. Que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit ton argent. Paul dit, je regarde ces choses comme de la boue après avoir trouvé Christ. Vous voyez, alors que Paul était un grand prêtre. Il avait, oui, il avait, si c'est aujourd'hui, il pouvait être monseigneur ou bien cardinal, je ne sais pas qui. On lui donnait la confiance d'aller attraper les chrétiens, de fouiller, de jeter en prison. Vous croyez qu'on donnait à n'importe qui? Et il connaissait la loi. Plus que tous ceux de sa génération. Donc il pouvait te confondre avec tes propres frères Branham. Lui, il connaissait ça.
Oh, dites un amen. Amen. Donc ce n'est pas seulement de connaître la loi qui compte. C'est aller au-delà de ce voile Amen. pour être parfait. Oh, dites un amen. Amen. Et le titre de propriété, c'est ça, votre titre de la résurrection. C'est pour vous montrer, celui qui écoute ma parole, vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous ne passerez plus au jugement. Votre jugement, c'est ici déjà. Amen. Vous savez ça? Vous savez que Dieu est en train de vous juger maintenant là. Quand il y a eu un grand soleil, mais il faut t'habiller pour aller à l'église. Amen. Mais c'est un jugement que tu es en train de subir. Et quand Dieu voit comme ça, les gens se moquent de toi. Oui, mais tu es jugé. Amen, amen, amen. Et à la fin, Dieu dit non. Je dois le sceller. Parce qu'il a compris Amen, que amen. le royaume des cieux, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes frères là, ne vendez plus les dimanches. Amen. Ne vendez plus le dimanche. Amen. Quand je disais ça, c'était comme la blague. Mais le frère a fait un songe que quelqu'un lui a dit, si tu continues à vendre, je vais frapper. Amen. Ne vendez plus le dimanche. Amen, amen. N'allez pas au champ le dimanche. Alléluia. Consacrez le dimanche pour Dieu. Amen. Si tu ne viens pas à l'église, tu es à la maison, tu te laves, tu portes ton joli habit, tu mets la cassette, tu mets les cantiques, tu chantes, tu alloues Dieu, tu pries du Dieu, Seigneur, sois avec mes frères qui sont là-bas. Je n'ai pas la force d'aller, Seigneur. Mais toi ici, tu es avec moi. Je te loue. Dites amen. Amen. Et Dieu verra ça. Il va comprendre que celui-là cherche d'abord le royaume des cieux. Et cela est important pour lui. Parce qu'il a laissé les autres choses. Amen, amen. Dites amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas seulement moi. Frère Branham dit, vous les, c'est pour ce là, vous les voyez dimanche aller à la pêche. Il dit ça, c'est un blasphème. Amen, C'est un amen. péché. Amen, Amen. Donc les gens passaient pour aller, au lieu de rentrer dans l'église, les gens qui étaient dans le village de Frère Branham passaient pour aller à la pêche. Dites un amen. Amen. Ça montre qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. amen, amen, amen. Parce que ça ne les intéresse pas. Et quand ça ne t'intéresse pas, ça se trahit par l'attitude que tu adoptes. Alléluia. C'est pour ça que je dis, le message, vous ne pouvez pas me tromper. Donc si l'attitude, vous voyez quelqu'un qui est chaud dans le message, regardez les frères qui sont à Lumbashi là-bas, Coloris, comme les frères Edon. Vous êtes ici en train d'écouter la parole. Eux là-bas, ils sont en train d'attendre. Alléluia. Vous voyez? Vous savez que c'est un jugement pour vous. Oui, amen, 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 amen. Parce que ce que vous avez négligé, mais les gens vivent avec ça. Amen, Amen. C'est que vous n'êtes pas un homme inconscient. Vous n'êtes pas conscient amen. de ce que Dieu a fait pour vous. Amen, amen, amen. Regardez à Coloésie là-bas, les églises des pasteurs. L'église de pasteur Benjamin. Eux, 2 mois, ils écoutent seulement la même prédication. 2 mois, ils disent ça va rentrer bien. Amen, amen. Amen. Ici, là, si je fais 2 mois à prêcher la même prédication, nombreux ne viennent plus. Ah, quand pasteur, quand même, dimanche, peut-être ça va changer. C'est un amen. Amen. Mais c'est un jugement. Amen, amen. Il y a ici plus que William Branham. Ça, c'est fort. Hein? Dites un amen. Gloire à Dieu. Oh là là, les gens ne croient pas. C'est ce que leur attitude montre. Malgré que la sentinelle est là pour les avertir. Dit, frère Branham, le public ne sait pas ce que sont les secrets militaires. Lorsque ces officiers font leur réunion dans la salle, il y a une consternation horrible que de leurs principaux savants se lèvent pour leur dire des secrets qui se passent déjà. Mais le public dehors ne sait pas que les colonels, les généraux, quand ils font leur réunion, les généraux là trompent. Parce que les secrets là, eux ils connaissent et ils gardent ça comme un secret d'État. Mais les gens dehors ne savent pas.
Faut pas nous dire que les bombes atomiques sont déjà placées partout. Vous les voyez partout, comme les satellites. Amen. Et si la guerre mondiale se déclenche, personne ne restera sur la terre. Amen. Écoute, oh là là, oh là là. Amen. Il voit le danger imminent. Les unités de l'Angleterre, ils sont très grandes barges installées là-bas, avec un système, un certain type d'armes. Ils attendent seulement que le premier lance les missiles. Et au moment où l'un va voir, il a lancé. Il ne restera pas un seul brin d'herbe sur la terre, ni une montagne, Amen. qui ne sera ni secouée jusqu'à sa base. Il se peut que cela peut arriver à n'importe quel moment, auquel heure sombre dans laquelle nous vivons. Amen. Mais vous voyez les gens s'occuper de leur vie chrétienne. Les gens qui sont dans les états-majors des Blancs, le Pentagone, tout ceci en Angleterre, ils tremblent. Parce qu'ils voient que chaque nation a les capacités de détruire l'autre. Et quand il lance l'autre, là-bas, voit dans le radar que lui, il m'a lancé, moi aussi, je le lance. Donc, ça me détruit, ça te détruit aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parer ça. Maintenant, ils ont découvert les bombes qui vont jusqu'à 50 mètres, 50 kilomètres. Frère Branham, quand il disait ça, les gens croyaient que Branham montait. Maintenant, les États-Unis ont ça. Si vous vous cachez sous les bombes, sous les bunkers, eux, ils envoient, arrive là-bas, boum. Comme en bas de la terre, il y a le feu. Donc, le feu de la bombe va se mélanger avec le feu qui est en bas de la terre, les volcans. Et vous voyez que partout, il y a les inondations, les éboulements, les morts, n'importe quoi. Dieu est en train de frapper la terre. Et ce sont encore des jugements potentiels. Donc, la dernière bombe sera lancée. Vous voyez les gens s'intéresser de leur vie éternelle. Vous voyez les gens craignent Dieu. Les gens continuent comme si Dieu n'a pas parlé. Les gens viennent à l'église quand ils veulent. Les gens ne cherchent pas à vivre la parole. C'est-à-dire les gens ne vérifient pas s'ils est bien par rapport à la parole de Dieu. Mais les gens sont complètement des fous. Dites amen. Amen. Ce sont des insensés qui ne craignent pas pour leur âme. Alléluia. Amen. Voilà dit que la sentinelle a vu ça. Je peux exprimer ce que je pense vraiment des soucoupes volantes. Je ne crois pas qu'elles soient des hommes. Je ne crois pas qu'elles soient des mythes. Je crois. Ceci ne rend pas la chose vraie. C'est simplement mon idée. Le Seigneur ne m'a pas dit. C'est moi, William Branham, qui parle. C'est en regardant dans les Écritures. Car c'est là où nous trouvons ces choses. Amen. Les soucoupes volantes. Eux, ils appellent ça les vaisseaux des extraterrestres. Mais Branham a dit que ce sont des soucoupes volantes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont déjà ici sur la terre. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus pour prendre les chrétiens. Ce sont nos corps théophaniques. Mais quand les Blancs ils voient ça à travers les radars à la télé, ils disent que non, ce sont les extraterrestres qui sont venus nous envahir. Mais Branham dit que ce n'est pas un mythe. Amen. Ce n'est pas Makanici seulement. Ces choses-là sont vraies. Mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais j'ai regardé dans la parole de Dieu. Et c'est ce que déjà Dieu avait dit. Amen. Oh, dites amen. Ils sont sur la terre. Et chacun de nous va utiliser la soucoupe volante comme l'avion. Donc l'enlèvement ne se passera pas au hasard. Il faudrait que toi tu trouves là où est ton vaisseau. Amen. Là où est ta soucoupe volante. Mais il faut savoir comment la conduire. Tu peux rentrer dans l'avion, tu ne connais pas conduire. L'avion va décoller. Non. Mais c'est ça. Donc il faut avoir les instructions du vol. Amen. Il faudrait que le Saint-Esprit soit en toi. Amen. Parce que c'est la soucoupe volante, là, c'est Dieu qui a envoyé. Comme un camion, comme un avion, pour venir récupérer ses enfants sur la terre. Amen. Donc avant que les bombes atomiques tombent sur la terre, ma bien-aimée, mon bien-aimé,
l'enlèvement aura déjà lieu. Amen. Et l'épouse ne passera pas par la tribulation. Amen. L'épouse partira avant. Amen. Donc si eux, ils sont déjà prêts à appuyer sur le bouton, ça veut dire que l'enlèvement est plus près. Oh, c'est ce que fait la sentinelle. Amen. Vous voulez que je vous avertisse? Et je suis en train de vous avertir qu'avant que ces choses-là tombent, nous on sera déjà dans nos soucoupes volants. Alléluia. Et la soucoupe volant va à une vitesse de l'éclair. Amen. Tcha, 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 tcha. On est déjà parti. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Nous serons changés en un instant. C'est ce que Paul avait vu. Il voyait les soucoupes volantes des gens Amen. revenir sur la terre lors de l'ouverture du 7e sceau. Amen. Christ descend et les siens. Alléluia. Un cavalier assis sur un cheval blanc. Amen. Il y chevauche. Et un nom était écrit sur sa cuisse. Que c'est lui la parole du Seigneur. Alléluia. On dit un amen. Amen. Et ceux qui étaient avec lui montaient aussi des chevaux de couleur blanche. Amen. Ils portaient aussi une longue robe blanche. Donc eux aussi, ils avaient des théophanies. Gloire à Dieu. Comme la théophanie de Jésus. Amen. On dit un amen. Amen. Et plus que nous mangeons la parole, nous mangeons notre théophanie. Amen. Dites un amen. Amen. Tellement que Jésus vivait la parole du Père. Il parlait seulement que le Père a dit. Le Père a dit. En vérité, il mangeait la parole du Père. Alléluia. À un certain moment, il a perdu le poids. Alléluia. Dites un amen. Amen. Ce qu'il avait mangé commençait à sortir. Alléluia. Pourquoi regardez-vous? C'est Jésus qui part. Oh, dites un amen. Amen. Il y reviendra de la même manière dont il est parti. Dites un amen. Donc, nous aussi, on reviendra. Alléluia. Parole, 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 parole. Après un certain temps, le ventre est gonflé de paroles. Alors la parole sort maintenant. Alléluia. Nous perdons le poids. Gloire à Dieu. Nous sommes changés. Amen. En un instant, Amen. on commence à redevenir lumière. Alléluia. Nous sommes rentrés dans notre soucoupe volante. Amen. Et c'est la soucoupe là qui monte. Et on nous verra partir. On dit à la main. Amen. S'il n'y a pas une sentinelle, comment vous serez l'heure? Comment vous allez savoir l'ennemi qui approche? Il faut une sentinelle. Amen. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Mais aussi longtemps que tu as le pouvoir d'achat, qui est le Saint-Esprit, Gloire à Dieu. tu peux être aussi content, Amen. comme l'ange Gabriel. Amen. Tu peux être content, comme frère Branham. Amen. Tu n'attends pas de disparaître, non. Amen. Dès que j'ai le prix d'achat, le pouvoir d'achat entre mes mains, je commence à devenir content. Amen. Et être content est une attitude mentale. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Et les attitudes mentales, je dois mélanger ça avec mes sentiments. Amen. Ah, Amen. oui, ce sont mes sentiments Amen. qui s'expriment. Amen. Amen. Je ne suis pas comme ça, non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Amen. Oh, dites-moi un amen. Amen. Et quand tu es comme ça, la vie de ce monde ne t'influence plus. Amen. Puisque ce qui est plus puissant, c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Ah, moi j'aime le message. C'est pour ça que le message n'est pas encore prêché. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a prêché dans les églises? Je ne sais pas. Mais si c'est le message, on doit avoir les résultats. Oh, dites-le maintenant. On doit vous voir partout. Vous devez aller prier pour quelqu'un qui est à Washington et revenir ici. On doit dire, frère Maxon, t'as vu. Tu étais avec nous. Tu nous as prêché. Oh, dites-le maintenant. Amen. Il faut que la théophanie rentre. Vous croyez que c'est la blague, hein? Vous allez voir. Amen. Ceux qui n'ont pas avalé la théophanie, ils vont rester. Hein, qu'est-ce qui va te faire monter? Parce que la théophanie est plus que la fusée. La fusée, vous voyez la fusée qui amène les astronautes. Et Branham dit que nous sommes dans l'âge des astronautes pour aller au ciel. Et il dit, quand ils vont au ciel, ce n'est pas le ciel bleu là. Ils vont dans une autre dimension qui est encore ici sur la terre, mais eux, ils croient qu'ils sont au ciel.
Dites un amen. Amen. Donc, ils ont besoin de la fusée pour leur apporter, pour leur transporter là. Et la théophanie ici, qui est notre soucoupe volante, on ne peut pas rentrer à deux. Oh frère, pousse là-bas, toi tu m'aimes pas. Amen. Il faut aimer les uns les autres. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couple là-bas. Vraiment. Chacun individuellement, il connaît sa théophanie. Amen. Et quand tu le connais, c'est que tu as rencontré Elohim. Amen. Tu peux la parler. Amen. Tu peux lui dire guéris-moi. Il te guérit. Amen. Parce que lui n'étant pas malade. Il est le corps parole. Alléluia. Pendant dit que nous avons contourné la théophanie. Nous sommes venus directement dans la chair. Maintenant, donc, le temps est arrivé. Nous avons fini notre vie dans la chair. Amen. 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 Nous ne sommes pas les hommes de la chair. Amen. Nous sommes des éternels. Amen. Nous sommes venus dans la chair pour être tentés. Pour Amen. que nous connaissons la souffrance du péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, c'est terminé. Amen. Amen. Celui qui a le prix d'achat est descendu. Amen. Il a payé le prix pour chacun de nous. Amen. Amen. Il a dit maintenant vous êtes libres. Alléluia. Repartez maintenant dans votre théophanie. Amen. Donc c'est pour ça le message de Branham. Ce n'est pas les brochures. Alléluia. Amen. C'est le retour à notre théophanie, qui est la soucoupe volante dans laquelle nous rentrons pour aller dans une autre dimension qu'on appelle le ciel. On dit un amen. Amen. Donc tu peux avoir les brochures comme ça. Frère Branham a dit, en 1960, Frère Branham a dit. C'est pas ça le message. Exactement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. C'est pour ça qu'ils ont prêché ça, ils ont prêché ça, ils ont prêché ça. Après, ils n'arrivent plus à prêcher. Écoutons les bandes. Mais oui, toi quand tu prêchais, il n'y avait pas les bandes. Mais maintenant, pourquoi c'est le temps des autres, toi tu veux qu'on répare aux bandes? C'est parce que le fleuve a tari. Il n'a plus d'inspiration. Il ne sait pas quelle est l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Nous vivons après William Marion Branham, après les 7 tonnerres. Donc nous sommes dans un autre âge. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, on doit laisser ce que Frère Branham a dit. On arrivera un temps où on dira plus Frère Branham a dit. Je te dirai, tu es béni, frère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je te bénis. Amen. Parce que là, je vais m'affirmer dans ma divinité. Il est question de moi. Amen. Dans le rouleau du livre, quand Jésus est venu, il a regardé les Sadducéens. Les pharisiens prêchaient dans le temple. Il a dit quoi? Tu n'as ni voulu, ni offrande. Ce n'est plus le temps des offrandes. Tu n'as voulu ni sacrifice. On t'a trop donné les moutons. Ce n'est plus le temps des moutons. Maintenant, voici que moi, le vrai mouton, je viens. Et je englobe tout ça. C'est maintenant moi. Celui qui vient en Christ, il n'a plus besoin d'amener les moutons à l'église. On dit témoin, amen. Donc, vous ne comprenez pas la parole. Maintenant, ici, c'est la même chose. On a trop été dans Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Shalom, frère. Shalom, Jésus. Ce n'est plus ça. La dispensation a changé. On a aboli la première pour établir la seconde. En quoi la seconde consiste? Cela consiste à ce que mes attitudes mentales changent. Oh là là! Si mon attitude change, donc j'ai le pouvoir d'achat. Donc j'ai la vraie foi. Oh là là! Vous croyez que Dieu va confirmer un homme quelque part pour rien? Non, c'est que ce que je dis est la vérité. En vérité, en vérité. Et ici, on n'a plus besoin de dire Dieu a dit. On n'a plus besoin de dire Frère Branham a dit. Ça, c'était bon il y a quelques années. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dispensation. Où ce que le Dieu dont vous priez n'est pas le Dieu qui était
là-bas à Galilée, c'est le Dieu qui est en vous ce soir. Quand tu dis au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui marchait sous Galilée. C'est Jésus qui prêche. Il est ici ce soir pour nous montrer dans chaque individu que je suis vivant, je suis ressuscité des morts. Ce qui était là-bas, c'est l'histoire et le récit des événements passés. Mais nous sommes au présent. Faisons sortir Jésus de l'histoire. Si c'est un Dieu historique, ça va vous servir à quoi? Je crois que vous avez compris le message. La théophanie doit être oint. Toi aussi, tu dois être oint. Jésus doit te oindre. C'est pour ça que Jésus, le Jésus de Galilée, il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi il ne disait pas que Jéhovah là, allez-y adorer comme Jéhovah? Non, non, non. Il leur dit ce que Jéhovah a fait avec Moïse. Au fait, il parlait de moi. Mais comme les temps n'étaient pas encore venus, il leur disait de faire comme ça, d'amener les moutons, les pigeons, les parfums au temple. Pour que Dieu exauce ton péché. Pour qu'il efface ton péché. Amen. Mais le temps est venu. Dieu le Père, Jéhovah, vous envoyez Jean-Baptiste pour préparer mon chemin. Et voici dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh là là, oh là là. Oh là là. Il faut que l'œil s'ouvre. Il faut que vos yeux s'ouvrent pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Il faut dire que malgré que Dieu faisait des miracles avec Jésus, eux, ils avaient les yeux toujours fermés. Mais c'est la même chose ce soir. Il refait la même chose. Il dit que je viendrai aussi vous visiter. Mais pas dans le corps de Jésus, ni dans le corps de Branham. J'ai mon corps là-bas et j'ai déjà préparé. Et Satan ne peut pas toucher. On dit que la main. C'est ce corps-là, je vais parler un message court et rapide. J'ai laissé le corps de Branham, c'est bien. Mais vous regardez le corps passé, qui est le corps de Malachie 4. Oh, c'est déjà accompli. Ça c'est déjà le passé. Croyez ce soir. Dites à Dieu que j'ai vu ton salut. Oh, dites la main. C'est ce que l'apôtre Benjamin a dit. Seigneur, laisse-moi partir. J'ai vu ton salut. C'est ce que je cherchais. Un homme qui comprend la divinité de l'homme. Oh, dites la main. Un homme courageux qui peut comprendre que Dieu a changé de tabernacle. S'il change de tabernacle, les instruments changent. Et quand les instruments changent, la dispensation aussi change. Quand la dispensation change, l'adoration aussi change. Quand l'adoration change, les attitudes changent. Quand les attitudes changent, Satan a peur de vous. Vous devenez un vainqueur. Dites la main. Parce que Dieu vous a remis le pouvoir de toutes choses. En qui comprend quelque chose. Et Dieu vous a choisi d'être ici ce soir. Oh, shalom les frères. On va s'élever. Amen. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, oh Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, amen. Amen. Oh Jésus m'a sauvé. Amen. Amen.
Amen. Oh Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire. Amen. Oh Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oh Jésus m'a sauvé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, laisse que chacun de nous puisse prendre conscience Amen. de ce pouvoir d'achat. Jésus est mort, il a payé le prix. Il nous a transmis le livre, le titre de propriété. Amen. Et chaque bénédiction nous est pourvue, Père. Gloire à Dieu. Il est Jéhovah Jireh. Gloire à Dieu. Il est Jéhovah Rapha. Amen. Il est Jéhovah de toutes choses, Père. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que l'épouse prenne conscience Gloire à Dieu, merci. que la chose leur appartient. Amen. Pour éviter de vivre en dessous des privilèges. Nous voulons maintenant, Père, utiliser les ressources inexploitées. Amen. Nous sommes, ô Dieu, les savants. Amen. Amen. Nous allons vers notre corps théophanique Amen. pour reconnaître toutes choses, Alléluia. pour être puissants. Amen. Nous ne sommes pas puissants en nous-mêmes. Nous sommes puissants parce que nous avons contourné la théophanie. Maintenant, nous repartons. Le message de William Branham, c'est le retour Alléluia. à Éden. Alléluia. L'Éden qui est notre théophanie. Amen. 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 Sois béni, Père. Partout dans le monde entier, ils vont écouter cette émission. Gloire à Dieu. Bénis chacun de nous. Amen. Bénis chacun d'eux. S'il y a quelqu'un qui est malade là-bas, Père, qui se relève de son lit, Amen. qu'il prenne son lit et qu'il marche. Amen. Amen. Si quelqu'un dans les difficultés, Père, écoute la voix de ton serviteur. Ce n'est pas moi, Père, mais c'est toi. Amen. Amen. Tu es vivant. Tu es ressuscité des morts. Père, dans chaque famille, pénètre et rachète-nous Alléluia. Gloire à Dieu. du feu de l'ennemi. Amen. Amen. Protège-nous, Père. Amen. Amen. Protège les familles. Amen. Protège ceux qui sont en RDC, Alléluia. ceux qui sont au Gabon, Ah, ceux qui sont en France, partout ailleurs. Alléluia. Protège les Pères. Alléluia. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant, précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur.